Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une courte vidéo pour vous donner des conseils. Quoi faire quand vous avez un mois qui est un peu plus slow qu'à l'habitude. Les mois d'août et les mois de septembre, ce sont des mois qui sont très très slow. Pourquoi? Bien parce que la plupart des gens sont encore en vacances. Là, c'est le retour à l'école. Il y a eu beaucoup de dépenses pendant les vacances et pendant la rentrée scolaire. Les gens sont encore dans leur routine. Ça leur tente pas nécessairement d'acheter un programme pour ne pas le faire pendant 2, 3 semaines. Ils sont pas sûrs. Bref, il va y avoir beaucoup d'objections. Beaucoup de gens qui ne vont pas être sûr de vouloir s'embarquer dans un programme comme Beachbody, mais votre job en tant que coach, c'est justement d'innover et de trouver des façons pour que ces mois-là ne soient pas par défaut des mois qui sont slow. Vous démarquer et avoir des stratégies marketing qui vont être implantées pendant au moins 2 semaines et qui vont rapporter par la suite. Et c'est le temps présentement, à partir de demain ou même maintenant, si vous écoutez la vidéo ce mercredi, d'implanter ces stratégies médias-là, médias sociaux qui vont vous rapporter pour le prochain mois, le mois de septembre. Beachbody le sait, font la COP au mois d'août parce qu'ils savent que c'est un mois qui est généralement plus slow pour l'entreprise. Donc, pour le mois de septembre, pour que ça ne soit pas le cas pour vous, voici ce que vous devez faire. Vous devez être une coach qui est proactive, une coach qui pense à son public cible. Présentement, moi, je sais que mon public cible, c'est les nouvelles mamans, les mamans enceintes, les mamans qui ont 2, 3 enfants déjà. Mon public cible, c'est entre 25 et 35 ans. Donc, ces personnes-là, la plupart des gens ont des enfants qui retournent à l'école, sont en processus de retourner de leurs vacances, sont fatigués, ils ont besoin de reprendre une routine. Et c'est pour ça que dans les prochaines semaines, j'ai commencé ça ce lundi, je parle justement du fait de prendre du temps pour soi, comme je vais donner des trucs pour prendre du temps pour soi. Mon défi gratuit que je vais promouvoir à partir de demain soir va être un défi 5 jours boîte à lunch. Donc, quoi apporter dans cette fameuse boîte à lunch-là, à part une pomme puis des crudités plates et de l'humus? On va essayer d'être créatif et d'aider les gens dans ce sens-là. Je vais aussi leur donner des trucs pour sauver de l'argent dans les prochaines semaines parce que, bon, c'est une question qui va revenir souvent. Comme je vous dis, les vacances ont coûté cher, la rentrée scolaire et tout. Je vais, dans le fond, les aider aussi à ce qu'ils aient du temps pour leurs enfants et pour eux. Bref, je vais faire de ma page une page source, une page où est-ce qu'ils vont vouloir revenir à chaque jour pour avoir plus de trucs, pour savoir qu'est-ce que je pense, pour savoir ce qui s'est passé, pour avoir de l'inspiration dans le fond dans leur journée. Et c'est ça qu'on veut créer avec votre page. On ne veut pas créer une page générique qui va juste proposer des défis ou des défis gratuits peu attrayant, je vous dirais. Soyez toujours right on the spot. Sachez c'est qui votre public cible, qui est-ce qui vous suit, quelle publication que vous faites qui a le plus de succès. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiantes aussi dans notre équipe, des étudiantes de l'université. Donc, vous savez que ces gens-là, justement, veulent sauver des sous. N'ont pas nécessairement le temps de prendre soin aussi. C'est un petit peu la même affaire que les familles. Ils travaillent 45 heures semaine, puis ils vont à l'école. Ils ont des occupations aussi. Peut-être qu'ils ont trop bu pendant les vacances estivales. Peut-être qu'ils ont de la misère à reprendre la routine. Donc, pensez à un concept de défi gratuit que vous pourriez faire avec ces personnes-là que vous allez commencer à promouvoir dès demain soir. Pensez à des sujets qui vont les intéresser et essayez justement de toujours ramener ces personnes-là à votre page. Et quand vous faites une publication, très important de toujours avoir ce qu'on appelle un call to action. Donc, ne pas faire une publication juste pour faire une publication. Si vous faites une vidéo de vous en train de vous entraîner, justement, ben ça va être dans l'optique de j'ai pris 30 minutes pour moi. Est-ce que toi, ça te tente de prendre 30 minutes pour toi? Engager la conversation. Si ça vous tente justement de faire
un post sur une recette, tout ça. Poser des questions, est-ce que ça vous tenterait d'avoir plus de trucs, plus de recettes, blablabla. Bla, bla. On peut en profiter pour parler de notre prochain défi de groupe. Bref, toujours avoir un but dans ce que vous écrivez. Poser des questions, vouloir engager des conversations, et c'est comme ça qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir nous suivre et qu'on va avoir de plus en plus de participants et qu'on va créer un mois d'enfer, un mois où est-ce que la participation va être énorme sur notre page et que à la place de d'autres coachs qui ne sont pas proactifs et qui ne font pas les efforts pour engager les gens, ben les gens vont vouloir venir vers vous s'ils ont besoin d'être coachés. Donc, ça va être une très, très bonne chose. J'espère que je vous donne des petits tips, justement, qui vont vous aider. Ce que je vous dis, soyez consistant dans ce que vous faites parce que ça peut prendre au moins 2 semaines avant de voir les résultats de ce que vous faites. Donc, postez au moins 2 fois par jour. Faites ça pendant au moins 2 semaines et vous allez voir que votre page va commencer à exploser en peu de temps et que le mois de septembre va rocker comme ça se peut pas. Donc, si vous avez des questions, commentaires, vous savez où? Toujours en bas du vidéo. Et ça me fait plaisir de répondre sur ce thème. Bye bye!